Bonjour, vous écoutez l'épisode 19 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 1er octobre et s'intitule « On rigole ou bien ?» Décidément, j'arrête la télé hors fiction. Trop c'est trop. Je vais finir par arrêter d'écrire et de faire ce podcast si ça continue. Ça m'énerve trop les infos en fait. Je vous l'avais dit à l'épisode 108 de la première saison, on aime bien Quotidien avec Petit Dom. Surtout le mardi soir, quand Cher et Tendre travaille à Paris et qu'on peut même regarder entièrement sans passer par les titres du 20h qu'affectionne Cher et Tendre. Mardi soir donc, un des invités c'était Jérôme Salomon. Au début je me suis dit qu'il avait un discours plutôt posé, rassurant, pas anxiogène pour dessous, avec une sémantique positive, je le cite, « Les jeunes sont la solution, pas le problème », fin de citation. Mais il m'a un peu perdu sur l'histoire du respect des masques et de la distanciation sociale dans les amphis de la fac. Le naïf. Je vous mets le lien vers le replay dans les notes d'épisode, mais je vous préviens, il faut supporter près de 5 minutes de pub avant de regarder les 15 minutes d'extrait. Le pire, c'était les commentaires sur Twitter, en particulier des profs, qui n'ont pas encore compris qu'on n'est pas cas contact quand on porte un masque. Un cas contact, c'est quand on mange avec quelqu'un ou qu'on lui fait un bisou sans masque, ou qu'on reste avec cette personne plus de 15 minutes sans masque. C'est Anatole qui me l'a expliqué, vous vous rappelez à l'épisode 11 de la saison 2. Anatole a eu toutes les infos par l'ARS. Donc les profs avec masque dans des classes de collégiens, de lycéens, ou d'étudiants avec masque aussi, donc masque dans les deux sens, ce ne sont pas des cas contacts. Donc oui, les profs peuvent aussi se limiter à 10 cas contacts par semaine, parce que je doute qu'ils déjeunent ou dînent avec leur classe. Mais quand même, je ne sais pas dans quelle fac Jérôme Salomon a été, mais la distanciation sociale dans les amphis, qui a aussi beaucoup fait réagir sur Twitter, ça m'a beaucoup fait rire. Personnellement, je n'ai pas étudié en amphi, mais il suffit de lire quelques articles pour comprendre que beaucoup de facs n'ont pas la place de prendre des promos avec un siège sur 2. Le masque, sans doute, comme partout, la distance, non. Et si votre voisin ou voisine a très soif, il ou elle peut passer pas mal de temps sans masque à vos côtés. Et là, ça fait un cas contact. Entre étudiants, pas avec le prof tout en bas là-bas, généralement avec pas mal de distance d'ailleurs, avec même le premier rang. Là où je le rejoins, et d'ailleurs j'en parlais dans l'épisode 17 de cette deuxième saison, c'est qu'on va bien devoir apprendre à vivre avec. Donc il faut rouvrir les endroits qui gèrent très bien la distanciation sociale et les jauges, comme les événements professionnels bien équipés, les salles de sport, et il faut marteler la pédagogie. En revanche, il faut arrêter de croire que les jeunes vont tous se responsabiliser et ne se voir qu'à 10 ou moins. Ne pas embrasser sa grand-mère, ils le font sans doute. Limiter leurs interactions sociales, j'en doute un peu plus. Ou alors ils sont beaucoup plus matures que mes potes et moi au même âge. Déjà, avoir un conducteur désigné, c'est compliqué, mais un capitaine de soirée Covid, j'y crois très peu. Même si le discours de Jérôme Salomon les brossait bien dans le sens du poil. Après le naïf, le gourou de secte. Couché passablement énervé donc mardi soir, je me lève mercredi matin avec les bruissements du débat de la nuit passée. Et c'est encore pire que mes pires cauchemars. Je ne m'attendais pas à ce que le débat soit policé, mais à minima intelligible. Les extraits que j'ai regardés ce matin m'ont déprimé encore plus. Mardi soir, l'excellente newsletter du soir TTSO, je vous mets le lien dans les notes d'épisode, qui se termine régulièrement par un sondage, nous demandait notre avis sur le vainqueur de l'élection présidentielle US. J'avais déjà répondu Trump, je persiste et je signe. Ça fonctionne son cirque. Au mieux il est élu, au pire il ne l'est pas et c'est la guerre civile, comme il l'a déjà sous-entendu, et il a même lancé un subtil appel aux armes qui a résonné dans tous les groupes de milices blanches sur Facebook. On va finir par espérer qu'il soit élu en fait, pour éviter que les US soient à feu et à sang. Il est fort quand même. C'est devenu de plus en plus compliqué d'expliquer les faits de ce monde à Petit Dom, parce que ça ne fait pas grand sens en fait. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.